Salut la team, salut la team, salut la team, salut la team, salut la famille. Ouais, on est là. Salut à tous, salut à tous, salut à la team. Salut la team, on est là, c'est Google. C'est Google, on est là. Salut la team, salut la famille, salut tout le monde, on est là. Comme d'hab. Ça ce n'est pas le breakfast. Le breakfast, c'est le matin. Ça, c'est le dîner. Ça, c'est le dîner. Alors, je vais vous faire une petite debriefing. Vous parler un peu de tout. Parce qu'on est là pour faire des analyses. Pour décortiquer des sujets. Développer des sujets. Chercher à donner forme à un sujet. Voilà. Parfois, il y a des sujets où les gens ne comprennent pas. De quoi s'agit-il dans ces sujets? On commence par le développement. Si le sujet lui-même est l'introduction, ça ne sert à rien d'expliquer encore le mariage. On développe directement et on fera la conclusion à la fin. Là. Quand les évêques sont partis voir Nanga, il y a une confusion au sein de l'UDPS, comme quoi ils n'étaient pas, ces gens-là, ils n'étaient pas envoyés, certifiés par le président de la République. Et le président de la République lui-même dément que ce n'était pas de son consentement de dire aux évêques d'aller voir Nanga. Ce qu'ils ont fait, ils ont commis une haute trahison à la nation. Pourquoi aller discuter avec un terroriste? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, où en sommes-nous? L'homme qui se croyait plus fort que David, plus fort que Goliath, où est-ce qu'il est? Il jette les armes par terre. Il demande la négociation. Et Nanga est content. Alors, lorsqu'on négocie, en cas de faiblesse, où l'adversaire se voit plus fort que vous, donc les négociations ne seront pas équitables. Ne seront pas équitables. L'adversaire sera très exigeant. Il va vous dire, bon, monsieur le président, je veux que vous soyez Premier ministre, moi je deviens président de la République. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Tshisekedi arrogant, orgueilleux. Ce qui explique vraiment que ce monsieur, dans sa tête, s'il n'y a pas de boule de foufou, il y a des morceaux de Tibelebele. Franchement, si Tshilombo était un homme intelligent, dès sa prise du pouvoir, on a vite constaté que ce monsieur n'avait pas le niveau d'être un président de la République. Paul Kagame a discuté avec un journaliste britannique en anglais. Et Paul Kagame explique à ces journalistes. Et le journaliste lui demande, talk about it, Mr. Felix. You know Mr. Felix. Talking about him, please. Wait. You know, I know a story. Là, c'est Kagame qui explique, qui explique aux journalistes. Je connais une histoire. Long time passe. Tshisekedi work in Belgium. Tshisekedi travaillait en Belgique. Like taxi driver. C'est-à-dire comme un livreur. Là, c'est Kagame qui explique aux journalistes. Tshisekedi Félix worked in Belgium like a taxi driver. C'est-à-dire, il travaillait comme un livreur with a family Italia. Donc, la pizzeria qu'on croyait c'était à son beau-frère, c'était pas à son beau-frère, mais c'était pour une famille italienne. Là, c'est Kagame qui précise maintenant. Avant, on croyait que la société appartenait à son beau-frère. Mais Kagame explique que
La société de pizzeria là appartenait à une famille italienne. À chaque fois, on lui donne des choses à livrer. Il confond les noms des gens. Il donne le pack d'Éric à Pierre, le pack de Pierre à Patrick. Et le monsieur lui posait la question, tu ne sais pas lire et écrire. À chaque fois on te donne des colis pour livrer, tu confonds les noms. Et un jour, Kagame dit, quelqu'un est venu dire à ce monsieur-là, son patron, you know another people, a Congolese people who work here. Félix, he became president of Congo. Et le monsieur dit, ah, oh my God, why? Et le monsieur lui répète que tu connais un certain monsieur Félix Tshilombo qui travaillait ici comme livreur. Il est devenu président. Et le monsieur a mis ses mains sur la tête. Là, c'est Kagame qui relate l'histoire. Et je vous ai balancé la vidéo sur mon mur. Vous pouvez aller voir la vidéo. Donc, on a vu des erreurs qui sont reprochables à Félix Tshisekedi dès sa prise du pouvoir. Dès sa prise du pouvoir, il n'avait pas un discours d'un pacificateur, d'un unificateur. De sa prise de pouvoir. Vous voyez, on a vite commencé que, bon, on peut dire que, bon, voilà, il fait ça pour flatter Kabila, parce qu'il voulait bien travailler avec Kabila. Comme Kabila, c'est anti-congolais, c'est pour cela, lui aussi, se met à la place de Kabila. Or que non, Kabila, s'il était anti-congolais, il ne se manifestait pas, il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Et sur le terrain, Kabila punissait des Congolais comme des chiens. Comme des chiens, je vous dis. Parce que la manière dont Kabila a dirigé le Congo pendant 18 ans, les gars, oh, mais non, les gars, mais non. Un peuple digne de son nom ne peut pas vivre ce que Kabila a subi au peuple congolais pendant 18 ans. Pendant 18 ans, les gars, il n'a même pas adressé un discours à la nation. Un discours durant 18 ans. Même sur l'esplanade ou dans le stade, il n'a jamais osé ouvrir sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas les langues congolaises. Il parle le Swahili Bora de Tanzanie. Il ne maîtrisait pas Lingala. Il ne maîtrisait pas Chiluba. Il ne maîtrisait pas Kikongo. Français non plus. Lui, c'est l'anglais. Et anglais de la rue. Anglais de la rue, ce que les Américains appellent Kiarakiol. Et il y avait des Congolais, parmi des Congolais, qui acclamaient, qui applaudissaient à cet homme. Longue vie à toi. Tolembi Yoté. Des Congolais qui sont des insensés. Il y avait des Congolais, on a connu des Congolais. Et les Congolais, ceux qui étaient faibles, sont ralliés derrière ces messieurs, le méchant. Les terroristes, ils ressemblent à Ben Laden. Et aujourd'hui, moi je peux dire que c'est une continuation avec Félix Tshisekedi. Un énergumène à la tête du pays, et voilà, les retombées sont là, 10 ans gratuits, du gâchis à la tête du pays. En 10 ans, le Congo allait même devenir comme Singapour. En 10 ans, vous pouvez construire 15 stades, 15 grands stades, 3000 km d'autoroute, ligne ferroviaire, TGV, tram, métro, en 10 ans, je vous dis. En 10 ans. Si Kabila n'a pas fait, c'est tout à fait normal. Kabila ne calculait pas les Congolais, non plus les Congo. Lui, c'est la richesse du Congo qui lui intéressait, pas les Congolais. C'est lui qui a appelé pour la première fois des Congolais des Congomani. Des Congomani en Swahili Bora. Des Tanzaniens, des Burundais, des Kenyans appellent des Congolais des Congomani en Swahili Bora. C'est Kabila qui a appelé des Zakari, tout ce monde-là, des Congomani. Et un jour, il a appris Lingala, je ne sais pas où. Et Jacques vient nous dire que voilà, Kabila prépare un discours au stade en Lingala. Est-ce qu'il a fait ça? Les gars, il faut être dur à vos autorités.
ne faites pas des cadeaux à tout moment. Moi, je vous dis ça. Il faut être dur avec vos autorités. Parce que si on regarde dans l'ombre, si on regarde bien dans l'ombre, qu'est-ce qui est de l'homme congolais par rapport à ces dirigeants, vous allez comprendre que ces dirigeants dirigent le Congo par rapport aux traditions, au comportement et à la maturité des Congolais. Et tout ça n'existe pas dans l'homme congolais. Congolais est immature, Congolais est émotionnel, Congolais est peureux, Congolais est idiot. Tout ça qui entraîne que des dirigeants du Congo manifestent ce genre de comportement par rapport au peuple. Parce que si les Congolais étaient comme des Nigériens, des Ghanéens, des Sud-Africains, très exigeants, très violents envers leurs autorités, oh, mais je vous dis, aucun ministre allait même voler 10 euros. Je vous dis vrai les gars, aucun ministre allait même voler 1 euro dans la caisse de l'État. C'est moi qui vous le dis. C'est pas pour rien qu'ils financent des églises sur le terrain pour que ces gens-là vous endoctrinent des messages de non-violence qui consistent à mater une personne, de ne pas agir, de ne pas manifester ses mécontentements. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, lorsqu'on vous enseigne à l'église, si quelqu'un te jupe sur la joue gauche, donne-lui encore la joue droite. Mais mon frère, un homme comme Ngannou ou Mike Tyson te donne une baffle. Restez à ma place. Un homme comme Ngannou, il s'entraîne tous les jours. Ses mains sont comme, je ne sais même pas. Il te donne une baffle au niveau gauche. Toi, tu lui donnes encore la joue droite. Mais tu mourras. Tu mourras. Jésus te dira que ce n'est pas moi qui t'ai envoyé de faire tout ce que tu es en train de faire là. Si tu meurs, c'est ton problème. Et il y a des gens qui viennent, ah oh non, laissons-lui le temps. Quel temps? Quel temps qu'on lui laisse? On ne laisse jamais à un président le temps. On ne laisse jamais à un président le temps. Parce qu'il n'est pas lié par le menottes. Non. Il est libre. Mais on doit le surveiller. On doit lui poser la question. Tout ce qu'il avait dit pendant sa campagne électorale. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il a fait ceci, cela? On doit lui poser des questions. Mais quand tu nous dis que oh, voilà, laissez-le le temps de faire quoi? Par rapport à quoi? Laissez-lui le temps de faire quoi? On lui a laissé le temps, qu'est-ce qu'il a fait? On est idiot. On est idiot, on est un peuple idiot. Un peuple qui laisse à son président le temps de voler la caisse de l'État, de piller les richesses du Congo. C'est ça le peuple congolais. Vous voulez nous dire quoi? Laissez-lui le temps. C'est un Congolais de père et de mère, des idiots, des gens qui n'ont pas de cervelle. Un Congolais de fille, de père et de mère, ça veut dire quoi? Ça donne quoi dans la casserole familiale? Ça donne le pondou et le bitegoutegou pour la famille. De père et de mère, ça veut dire quoi? Un homme qui est de votre famille vient vous tuer, vous allez lui faire quoi? Non, laissez-le, il a tué que 2 enfants dans la famille. Il est de notre famille, laissez-le. Alors il va vous exterminer tous. Laissez-les de père et de mère, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui font des choses plus que des Congolais, qui ne sont même pas Congolais, ni de père ni de mère. Ils sont au Congo. Il y a des gens qui font des choses au Congo qui ne sont ni Congolais, ni de père ni de mère. Vos discours à dormir debout qui vous rend encore de plus en plus idiots. Donc vos têtes là à l'intérieur, il y a des mbinzo, il y a des mayebo, il n'y a rien. Il n'y a rien de réfléchi. Laissez-lui le temps de travailler. Est-ce que qui vous a dit qu'il travaille? Il travaille en quoi? Lui, il ne travaille pas, il est dans l'avion. Sur 365 jours de l'année,
Il est 285 jours dans l'air et dans l'avion. Il n'a jamais été au Congo. Et il va passer 10 ans à la tête du Congo. Il a resté que 2 ans au Congo, 8 ans à l'air et dans l'avion. Et vous voulez nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait au Congo? Alors, il fallait battre même son avion. S'il n'est pas là, sa famille meurt. Il pourra dire que ah non, 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 non. C'était pas une bonne idée de devenir président. Je laisse tout. Mais quand vous ne manifestez rien, vous l'applaudissez encore. Et voilà. 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 Moi, je ne suis pas Fanakwich, hein. Je vous dis les gars. Je ne suis pas Fanakwich. Je n'ai jamais été Fanakwich. Donnez-lui le temps, nanana, ça vous regarde. Avec vos discours à dormir debout, ça vous regarde les gars. Et vous allez continuer à croupir, vous allez continuer à souffrir. Et vous allez déplorer le salut de Jésus. Et ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Un pays qui manque même un hôpital digne de son nom. Un pays qui manque même une école digne de son nom. Un pays qui n'a même pas l'autoroute. Un pays qui n'a même pas l'électricité. Un pays qui n'a même pas de l'eau à boire. L'eau à boire, il n'y en a pas au Congo. L'eau à boire, il n'y en a pas au Congo. Et quand les Congolais font l'orgueil face aux Sénégalais qui ont déjà tout, face aux Ivoiriens qui ont déjà tout, mais moi, ça me surpasse. Ça me surpasse, mais lui, je dis, mais pourquoi vous faites l'orgueil? Chez vous, vous n'avez rien. Vous avez que la forêt. La faune sauvage qui est chez vous. Vous n'avez rien. Même pas l'autoroute de 2 km. Il n'y en a pas au Congo. Et les gens voyagent que dans l'avion. Aller simple, Kinshasa Lubumbashi, $400. Aller-retour, $800. Le billet est plus cher que Kinshasa Paris sur Ethiopia Airlines ou je ne sais pas quel vol. Alors, si vous ne voulez pas changer des choses, personne ne viendra changer des choses à votre place. Hein. Croyez-moi, hein. Si vous ne voulez pas manifester votre mécontentement, personne ne viendra le faire à votre place. Personne. Et les forces des EAC sont parties, non? SADC va quitter le Congo. La MONUC va quitter le Congo. Vous savez pourquoi ils font ça? Mais c'est les États-Unis qui leur demandent de le faire. C'est les États-Unis. L'Union européenne était venue pour leur dire, hey, les gars, c'est fini, laissez Chilombo lui-même. Et vous allez rester face à Rwanda, Ouganda, M23, fleuve Congo. Et vous allez faire quoi? Vous allez continuer à arrêter des généraux, des colonels, et qui ne font pas leur boulot, mais ils ne veulent pas mourir. Vaut mieux que Chilombo meure à leur place. Ils ne veulent pas mourir. Parce que la guerre, c'est la mort. La guerre, ce n'est pas un jeu de joie. C'est la mort. Oh, ils sont traîtres. Ils ne sont pas traîtres. Le vrai traître, c'est Tshisekedi. Le vrai traître, c'est Tshisekedi. Et tu prends tout un pays pendant 7 ans. Il a gêné le Congo à la manière de Kabila. Et aujourd'hui, si Kabila ouvre sa gueule là où il est, c'est à cause de Tshisekedi. Kabila, c'était un homme qui allait fermer sa bouche jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, Kabila commence à parler au nom du Congo. C'est à cause de Tshisekedi. Je vous dis les gars, c'est à cause de Tshisekedi que Kabila ose le ton aujourd'hui. Kabila, c'est un terroriste. Kabila ne devrait pas ouvrir. Maintenant, c'est sans comme un ange au paradis, c'est sans comme un poisson dans l'eau. Et il ose parler au nom du Congo. Il dit qu'il est important pour contribuer au redressement du Congo. Oh, lui-même a tué le Congo. Lui-même a... les gars. Tapotez les gars, tapotez. Vous savez mieux, moi je ne fais pas de mes vidéos au-delà de 45 minutes. 30-35 minutes, j'arrête. Je fais une analyse, je vous parle, ça y est, on se voit demain, ça y est, bye. Moi, je ne suis pas là 5 heures, non, je viens déjà de faire l'argent, je viens de travailler. Le 30, on me paye mon argent, une somme assurée, que là, ça ne discute pas. Ça ne discute pas. Je sais que non, les 30, tiens, directement, la paye passe. Ça ne discute pas. Donc, je ne peux pas rester devant vous pendant je ne sais pas combien de temps. Non, je ne fais pas ça.
Continuez à danser, les gars. Continuez à danser, à danser, à danser, à prier, à danser. Jésus vous envoyera des anges avec des kalachnikovs pour se battre à votre place. Continuez à prier. Vous rêvez construire des châteaux en Espagne. Continuez à prier. Vous allez comprendre la vie. Parce que moi mon rêve, c'est qu'un jour, que la guerre se déroule à Kinshasa, que des milliers de familles se déplacent et meurent, et vous allez comprendre la vie. Et vous allez comprendre ce qui se passe à l'est du Congo. Parce que comme ça ne déroule pas chez vous, alors vous ne comprenez pas la réalité. Voilà. Vous ne comprenez pas la réalité. Mais un jour, vous aurez la guerre à Kinshasa. À Kinshasa, la guerre. Tu es ici en France, on te dit que hey, Carlos, ta mère est morte, ton père est mort, hey, ta cousine est morte. Et là, tu vas agir. Tu vas vraiment agir. Là, tu vas agir. Parce que maintenant, c'est dans votre famille où ta maman est morte, ton père n'est plus là, ta sœur n'est plus là. Mais comme ça se passe à l'est du Congo, à 1500 km, vous vous s'en foutez des gens. Ah, il y avait même quelqu'un, Mbata, qui a dit sur TV5, non, il n'y a pas la guerre au Congo. La guerre là, c'est loin. C'est à l'est du Congo. Mbata, sur TV5 Monde. Vous vous souvenez? Mbata. Et son visage, quand tu regardes comme ça, il est moche, il est laid comme son cœur. Voilà des gens comme ça qui ne devaient même pas monter dans un jet dans leur vie. Alors Tshilombo leur a donné le privilège de boire aussi un champagne dans le jet. Voilà. Et Mbata qui explique que nous voulons que les gens viennent investir au Congo. Mais vous avez la guerre chez vous. Non, la guerre c'est loin. Ce n'est même pas. Alors, des gens comme ça, vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Oh, excusez-moi une minute. Bon, les gars, il est presque 19h. Je ne peux pas rester comme ça, parler. Merci beaucoup pour ceux qui ont tapoté. Malgré tout, vous n'avez rien tapoté. Pour un live de 45 minutes, 950 cœurs. Donc voilà, pour un live de 45 minutes, 950 cœurs. Donc voilà, merci à vous. Comme vous ne tapotez pas, merci à vous. Bon, je vous laisse les gars, je dois prendre mon train et rentrer à la maison, ok? Allez, à très bientôt.